وأصحابه أجمعين آمين. Mes frères, mes sœurs en islam, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إننا في فصل الخريف. Nous sommes actuellement dans la saison d'automne. Et bientôt, bientôt on va voir les feuilles des arbres qui vont tomber morts. La saison d'automne est une saison qui rappelle aux musulmans la mort. وبهذه المناسبة سأكلمكم عن فلسفة الموت في الإسلام. À cette occasion, je vais vous parler de la philosophie de la mort en islam. النقطة الأولى, le premier point, قال تعالى, Dieu dit, وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. Il n'appartient à aucun être vivant de mourir qu'avec la permission de Dieu selon un délai écrit, fixé à l'avance. الذي يقرر الموت هو الله. Celui qui décide la mort de quelqu'un parmi nous est Allah Ta'ala wa Tabarak. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. Yahabul hayata liman yasha, il accorde la vie à qui il veut. Wa yahabul mamata liman yasha, et il accorde la mort à qui il veut. Yuqassiru al-hayata liman yasha, il écourte la vie à qui il veut. Wa yutilu al-hayata liman yasha, et il allonge la vie à qui il veut. حسب الحكمة والعدالة الإلهيتين, mais tout cela, pas n'importe comment, selon une sagesse et selon une justice divine. Akhi, ukhti, mon frère ou ma soeur, hayatuka biyadillah. Ta vie se trouve entre les mains de Dieu. Yumidduha thaniyatan thaniya. Il te la prolonge seconde après seconde. Walau sha'a la'a'taka al-maut al-an. Et s'il veut, il aurait pu te donner la mort maintenant. Istahi min Allah. Sois pudique à l'égard de Dieu. كيف يعطيك الحياة وأنت بهذه الحياة تعصيه. Comment il t'offre la vie et avec cette vie tu oses lui désobéir. إن كنت حيا حتى الساعة فبفضل الله. Si tu vis jusqu'à maintenant, c'est grâce à Dieu. أشكر الله. Remercie Allah. استعمل حياتك في عبادة الله. Comment remercier Dieu? C'est utiliser la vie que Dieu nous a donnée dans l'obéissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. النقطة الثانية, le deuxième point, قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Toute créature vivante doit goûter à la mort, subira la mort, puis c'est à nous que vous serez retournés. حكمة الله اقتضت المساواة بين كل العباد أمام الموت. La sagesse de Dieu a voulu l'égalité entre tous les serviteurs, entre toutes les créatures devant la mort. Tout vivant goûtera à la mort, illallah, à part Allah Ta'ala wa Tabarak. Même l'ange de la mort goûtera la mort un jour. C'est l'extrême justice. Je rappelle là que la mort n'est pas le néant. Je ne parle pas de la mort pour vous effrayer. Par la mort là, كما يتصوره الكثير, comme beaucoup le pensent, comme quoi la mort n'est qu'un néant. الموت ليس عدم. الموت هو مفارقة الروح للجسد. La mort n'est que la séparation entre l'esprit et le corps. هذا الموت. الجسد يعود لأصله التراب. Le corps revient vers son origine, vers sa nature, la terre. والروح تعود إلى خالقها. Et l'esprit voyage vers son créateur. L'esprit voyage vers Allah. Puis c'est à nous que vous serez retournés. Un voyage de retour vers Allah Ta'ala. الموت سفر رجوع إلى الله. الموت نهاية للحياة الأولى في الدنيا. La mort est une fin de la première vie qui se trouve dans ce bas monde. ولكنه بداية لحياة ثانية في الآخرة. Mais la mort, en même temps, c'est une fin pour la première vie, mais c'est un début d'une deuxième vie dans l'au-delà. فالموت ما هو إلا تغيير حياة بحياة.
Donc la mort n'est que le changement d'une vie par une autre. La mort, c'est pas la mort, c'est la vie. Parce que tu vas arrêter ici, mais tu vas vivre ailleurs, tu vas pas mourir, tu vas vivre ailleurs. Après la vie, après la mort, si vous voulez, l'âme ou l'esprit va vivre, va pas mourir, va vivre dans le barzakh, dans le monde des esprits. Je donne un exemple. Un homme qui a voyagé, une femme qui a voyagé d'ici, de la France vers la mer. Ça veut dire qu'il est mort en France. Tu le cherches partout en France, tu ne le retrouves pas. Mais il est vivant dans la mer. J'attire l'attention sur un point. L'homme est un ensemble d'un esprit, d'un corps. Un esprit qui est l'essentiel, qui habite le support, qui est le corps, parce que l'esprit ne peut pas vivre seul. Dieu lui a prêté, c'est un prêt, c'est un dépôt. Il lui a donné un corps qu'il a fabriqué à partir de la terre. Le corps supporte ou porte l'esprit. Le corps est un serviteur de l'esprit. Le corps n'a aucun intérêt, n'a aucun mérite sans l'esprit. La preuve, lorsque l'esprit sort, il meurt. Le corps meurt, ne bouge plus. C'est l'esprit qui donne la vie et le mouvement au corps. C'est l'esprit qui a toute l'importance. Tu aimes quelqu'un, tu veux aider quelqu'un, tu détestes quelqu'un. C'est la main qui déteste, c'est l'œil qui déteste, c'est le corps qui déteste. Là, c'est l'esprit qui aime ou qui déteste. C'est l'esprit qui est responsable, c'est pas le corps. Et Dieu a donné au corps, a donné à l'esprit un corps qui est mis à son service. Le jour de la mort, l'esprit quitte le corps afin de vivre dans un autre monde. Je vous donne un exemple. Un homme qui habite une maison. Un jour, il déménage de cette maison pour vivre dans un autre quartier, dans une autre ville. Et la maison sera détruite ou sera englouie ou des parties de la maison vont tomber, etc. La destruction de cette maison ne fait plus de mal à cet homme, même s'il voit ça. Parce qu'il habite dans une autre maison. La décomposition du corps en terre ne fait pas de mal à l'esprit parce que l'esprit habite à des années-lumière très loin dans le monde qui s'appelle le barzakh, comme le verset coranique l'a dit. Il y a une différence bien sûr entre la décomposition en terre ou bien le châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe, c'est autre chose. Le troisième point, la mort, comme nous l'avons vu, est un voyage pour les amateurs du voyage et des longs voyages. La mort aussi est une miséricorde. Parce que sans la mort, tu ne trouverais pas 1 centimètre sur terre pour toi. Alhamdulillah, alladhi khalaqa al-maut. La louange est à Dieu qui a créé la mort, comme c'est de la place pour les gens. Al-insan ida ash 100 sana. La personne quand elle vit 100 ans, un siècle, il devient dépendant des autres. Ses proches disent, Seigneur, accorde-lui ta miséricorde. Pourquoi accorde-lui ta miséricorde? Ça veut dire donne-lui la mort, on ne peut plus le garder. On est éprouvé par sa vie. La mort est un voyage, la mort est une miséricorde.
La mort aussi est une liberté. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. La vie ici-bas est une prison pour le croyant et est un paradis pour le non-musulman. بمعنى بالموت تخرج من السجن. C'est-à-dire avec la mort tu quittes la prison. واحد يخرج من السجن يقول لك لا والله أريد أن أبقى في السجن أم يحتفل. Quelqu'un qui va quitter la prison, doit-il pleurer ou doit-il faire la fête? Il sort de la prison. Aujourd'hui, tu sors de la prison. Il va dire non, non, s'il vous plaît, je veux rester dans la prison. Là, يفرح. Il sera joyeux. لماذا؟ لأنه سيذهب عند الله. سيلقى ربه. سيلقى الأحبة. محمدا وصحبه. Parce qu'il va rencontrer Dieu. Il va rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons, bien sûr, il va rencontrer ses parents et ses ancêtres. Mes frères et mes sœurs, الموت سفر ولكنه يأتي بغتة. La mort est un voyage, mais qui vient à n'importe quel moment, qui vient par surprise. Il ne te prévient pas. فاستعد طول حياتك لهذا السفر. S'il te plaît, frère ou sœur, prépare-toi pendant toute ta vie pour ce voyage, parce qu'on ne va pas te prévenir. لا يمكن أن تستعد للسفر في آخر وقت. Tu ne peux pas préparer le voyage à la dernière minute. قال تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. Et aucun être, Dieu dit, et aucun être ne sait dans quelle terre il devra mourir, ni à quelle heure il va mourir. فأفضلنا وسيدنا, le meilleur de nous tous, هو الذي يفكر في الموت صباح مساء. Et celui qui pense à la mort matin et soir. كما كان الصحابة, comme étaient ou se comportaient les compagnons. الذي يفكر في الموت لن يأتيه الموت بغتة. هو مستحيل. Celui qui pense toujours à la mort ne sera pas surpris par la venue de la mort, parce qu'il était prêt. On est là que d'une manière temporaire. À chaque instant, l'un de nous peut partir. فأفضلنا هو من تذكر الموت وكان الموت بين عينيه مستعد. Le meilleur de nous est celui qui est déjà prêt. Toujours il pense à la mort. والذي يتذكر الموت صباح مساء لن يسرق في ذلك اليوم لن يكذب في ذلك اليوم لا يعصي الله في ذلك اليوم. كيف هو في هذا اليوم سيموت يتذكر الموت وفي نفس الوقت يعصي الله تعالى وتبارك وسيذهب عند الله في ذلك اليوم. إذا ذكر الموت يبعدك عن الذنوب. Donc comment est-il possible que quelqu'un qui pense à la mort matin et soir va désobéir à Dieu subhanahu wa ta'ala dans ce jour ou dans ce soir? Il dit aujourd'hui je vais partir à Dieu, et il part à Dieu avec le mensonge, avec le vol, avec le haram. Non, tant qu'on dit on va mourir aujourd'hui, on va mourir ce soir, on ne va pas faire le haram. Donc déjà c'est un grand bénéfice de penser à la mort, parce que le fait de penser à la mort t'éloigne de tout le haram. Mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce sujet. Je n'ai dit que peu de choses parce que le temps ne me permet pas. Je suis arrivé un petit peu en retard. أتمنى أن هذه الكلمات التي قلناها عن الموت يعني نستفيد منها. J'espère que ce qu'on a entendu à propos de la mort nous profite إن شاء الله. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ونمر إلى خطبة الجمعة إن شاء الله.